Bonjour à tous et bienvenue dans le 13h, le sommaire. C'est aujourd'hui que les épreuves du baccalauréat 2019 ont été lancées. Depuis ce matin, les candidats composent dans les différents départements du Bénin. La journée internationale de la désertification et de la sécheresse, c'était le 17 juin. L'événement a été célébré dans le département de la Donga. Et puis le Centre béninois des langues étrangères célèbre ses 40 années d'existence. Le lancement officiel des festivités a eu lieu à l'amphi Idriss Déby Itno du campus d'Abomey-Calavi. Merci de nous suivre. Je vous l'annonçais en titre, le bac 2019 est effectif. Depuis ce matin, les candidats sont dans les salles de composition et dans le département de l'Atlantique, les épreuves ont été officiellement lancées au CEG Godomé. Léné Kagbazaou et Bruno Rotekpo pour plus de détails. Le top est ainsi donné ici au CEG Godomé pour le démarrage du baccalauréat, session de juin 2019. Calme et sérénité sur les visages des candidats. C'est ce centre qu'ont choisi les autorités départementales de l'Atlantique pour procéder au lancement officiel de l'examen. Nous sommes là ce matin pour le lancement de la session unique du baccalauréat 2019. L'année a été apaisée, une année sans grève, donc nous sommes optimistes. Nous sommes convaincus que le taux de réussite au niveau du baccalauréat sera également amélioré. À l'endroit des candidats, c'est qu'ils composent avec beaucoup de concentration, qu'ils soient détendus. On ne leur proposera rien de nouveau en dehors de ce qu'ils ont déjà fait en classe, les épreuves auxquelles ils sont déjà habitués. On n'ira pas chercher autre chose que celle-là. Et il n'y a pas de raison pour que ça ne se passe pas bien pour eux. Il s'agit d'un examen, il ne s'agit pas d'un concours, n'est-ce pas? Et donc, s'ils travaillent tous bien, ils vont tous réussir. Aux premières heures des compositions, les signaux sont ouverts. Tout augure d'un bon déroulement. Nous sommes venus très tôt avec les épreuves dans la cantine qu'on est allé chercher au commissariat. Et à partir de 7h00, nous avons commencé par lire les instructions aux surveillants de salle. Et après, on a pu envoyer les surveillants en salle, faire le remplacement des surveillants absents. Et nous avons lancé effectivement les épreuves à partir de 8h00. Au total, 21 125 candidats composent dans le département de l'Atlantique, avec un seul objectif, décrocher le premier diplôme universitaire. Et dans le département du littoral, tout se déroule bien également. Les épreuves ont été lancées depuis ce matin. Le préfet Jean-Claude Kodia, accompagné d'une forte délégation, est allé s'enquérir du démarrage des compositions. Il a également rassuré les candidats Ariane Da Silva et Michel Egbert. L'acte numéro 1 de cette première journée de composition au centre du collège d'enseignement général de Zogbo, ce sont les formalités administratives en présence du préfet Jean-Claude Kodia. Bien avant 8 heures, chaque surveillant de salle était à son poste. Le préfet du littoral a saisi l'occasion pour s'adresser aux candidats. Bonne chance à vous. À 8 heures, le top de la distribution des épreuves a été donné. Environ 710 candidats qui sont attendus. Tout à l'heure, après les premières épreuves, nous pourrons faire le point et voir ceux qui sont présents et savoir ceux qui sont absents. Ils sont répartis dans 27 salles et c'est la série D qui compose ici. Il y a 30 candidats par salle. L'examen a bien démarré. Vous voyez avec moi que les superviseurs sont en place, les surveillants et puis les élèves sont là. Aucune difficulté n'a donc été enregistrée ce mercredi matin au démarrage des épreuves du bac dans ce centre de composition. Je pense que ce matin, les choses sont dans l'ordre requis
et les candidats ont déjà commencé à lire les épreuves. Nous leur avons souhaité du courage. Souhaitons que les résultats soient à la hauteur de toutes ces dispositions qui ont été prises. Je crois qu'en premier lieu, c'est le chef de l'État qu'il faut remercier et tout son gouvernement. Et également, nous devons remercier également les syndicats et pour la compréhension dont ils ont fait preuve, ainsi que leur discipline. Nous devons remercier également les élèves qui se sont bien comportés et qui ont été studieux tout au long de l'année. Je crois donc que c'est une œuvre commune. Dans le département du littoral, 13 466 candidats répartis dans 18 centres composent les épreuves du bac 2019. Bonne chance donc aux candidats. Le Centre béninois des langues étrangères célèbre ses 40 années d'existence. Le lancement officiel des festivités a eu lieu à l'amphi Idriss Déby Itno du campus universitaire d'Abomey-Calavi ce lundi. Sur les lieux, les anciens directeurs du CBLAE à qui des hommages mérités ont été rendus. Patrick Jossou et Benol Djogbe. Du Bénin, du Ghana, du Nigeria, de l'Angola, du Tchad, de la Guinée équatoriale, de la Tanzanie, de la Corée du Sud. Ces étudiants sont venus de 8 nationalités représentées en 2019, année où le CBLAE, Centre béninois des langues étrangères, célèbre ses 40 ans d'existence. 1979-2019. Cela fait en effet 40 ans que naissait le CBLAE, sous l'impulsion des professeurs de l'ex-faculté des lettres, arts et sciences humaines de l'Université nationale du Bénin, devenue aujourd'hui Université d'Abomey-Calavi. Avant moi, 4 directeurs se sont succédés et tels les tresseurs de cordes ont contribué chacun au rayonnement du CBLAE. Une minute de silence en hommage à titre posthume pour feu professeur Damien Zissou Alahassa, deuxième directeur du CBLAE. Puis, une heure d'hommage vivant rendu aux autres professeurs pionniers et directeurs du centre. Professeur Guédou, l'esprit entrepreneurial qui vous animait et qui était amorcé dès le départ a inspiré tous vos successeurs qui ont su tisser la nouvelle corde au bout de l'ancienne. Professeur Akora, vous avez réussi, grâce à vos capacités de négociation et de persuasion, à acquérir des sites pour le CBLAE pour le doter d'infrastructures propres. Professeur Tossa, vous avez doté le CBLAE de règlements pédagogiques qui, jusqu'alors, et avec des amendements chaque année, organisent nos enseignements. Les souvenirs affluent. Je veux parler du professeur Guédou et Akora. J'ai été leur étudiant. Le professeur Guédou a été mon maître de mémoire de maîtrise. Les rappels rappliquent. Dans sa vision de développement, le gouvernement de son Excellence, Athanase Guillaume Patrice Talon, président de la République, attache du prix à l'excellence dans tous les domaines et surtout dans le domaine de l'enseignement. Et c'est cette excellence que nous souhaitons au CBLAE pour ses 40 ans d'anniversaire. 40 bougies allumées par cette caravane que ce centre des langues étrangères utilisera pour prendre langue avec les populations du littoral. L'école de danse cérémonielle et royale innove. Les responsables de cette école ont initié un concours. Les participants ont chanté l'hymne national dans 3 langues du Bénin. Ce concours s'adresse aux établissements scolaires. La finale a eu lieu ce week-end à Parakou. C'est le reportage de Vitis Aoré et de Olviga Vincent. 8 établissements scolaires du Bénin prennent part à la finale de cette 3e édition du Festival de chant et danse, Mon hymne national dans ma langue.
À part le Ditamari, l'aube nouvelle est chantée dans 2 autres langues. Le Batonou et le Fongbe. En plus du prix de la catégorie d'Itamari, le lycée militaire général Mathieu Kérékou de Natitengu décroche le trophée national. On avait l'entrée sur scène, l'accoutrement, l'occupation de la scène, la maîtrise des couplets et la maîtrise d'ensemble de la voix vocale. Donc c'est un peu ces critères qu'on a notés pour pouvoir délibérer le premier ce soir. Au-delà de ce que nous avons comme culture, il y a la patrie. L'hymne national, ce n'est pas n'importe quelle chanson. Et quand on se réfère à chaque phrase, à chaque mot que nous utilisons chaque fois que nous chantons l'hymne national, on a des raisons d'être fiers d'être béninois. Le CEG au Kedama à Parakou remporte le prix de la catégorie Bariba. Le complexe scolaire La Gloire d'Alada part avec celui du Fongbe. Il faudrait que nous nous référions plus à notre hymne national. Moi j'ai pris ça comme ma Bible. Le thème de cette année, c'est le couplet révélateur de la sociologie du développement au Bénin. Nous avons pris le cas du premier couplet, jadis à son appel, sans faiblesse. Juste pour dire, quand le Bénin la nation avait appelé nos aïeux, ils n'ont pas regardé derrière pour savoir qu'est-ce que je vais y gagner ou qu'est-ce que j'aurai dedans. Mais c'est plutôt qu'est-ce que je peux apporter à cette nation. Ce qui a fait que nous sommes venus voir le Bénin aujourd'hui. À la fin de la cérémonie, les partenaires du concours sont aussi distingués. Les organisateurs envisagent d'ouvrir le concours Mon hymne national dans ma langue à d'autres dialectes du Bénin et à l'international. Et depuis ce week-end, on connaît également les lauréats de la 4e édition du jeu concours Génie en herbe des communes francophones. La phase finale a eu lieu à Boïcon. La compétition a connu cette année la participation de plusieurs écoles et collèges ainsi que des universités du Bénin et d'ailleurs. Igor Ayossor et Christian Ganjo. Oui. Duel au sommet entre l'université de Lomé du Togo à gauche et l'université d'Abomey-Calavi du Bénin à droite. C'est l'affiche de la finale niveau supérieur de la 4e édition des trophées génie en herbe des communes francophones. Une compétition initiée pour assainir les loisirs des élèves et étudiants. L'ONG Global Vision 229 avec sa commission éducation, avec les inspecteurs, ont décidé quand même d'élaborer un programme pour faire revenir ce jeu-là, ne serait-ce que pour occuper les temps libres des enfants, les temps libres qu'ils utilisent pour des activités de loisirs pas trop saines. Pour cette 4e édition, des innovations ont été apportées au jeu. On n'est pas resté dans le schéma traditionnel que les Canadiens ont créé. Nous l'avons imbriqué avec les disciplines scolaires pour amener les enfants à maîtriser les connaissances et techniques pédagogiques que le législateur a prévues dans le programme scolaire. Que ce soit au primaire et au collège, nous avons imbriqué tous ces champs de formation dans le canevas du jeu. Au total, 3 finales ont été disputées. La première a opposé les écoles primaires publiques de Toyizanli et de Djegbe d'Abomey, rencontre remportée par les Rouges de Djegbe. La deuxième finale a mis aux prises des élèves de Boïcon à leurs homologues de Porto Novo. Victoire à l'arrivée des Porto-Noviens. La dernière affiche est donc celle des étudiants. Elle a connu le sacre de l'UAC. Je suis très content d'avoir participé. Je remercie les organisateurs pour avoir eu cette initiative louable, surtout au nom de l'éducation. Je suis content d'avoir gagné aussi et je remercie nos challengers aussi d'avoir permis qu'on ait eu un beau match. Je vais remercier les organisateurs. J'ai gagné de notions à partir de ce concours. Je suis très content. Les lauréats sont repartis avec des trophées, des médailles, des attestations ainsi que des ouvrages d'auteurs béninois et africains.
Et à l'issue de ce jeu concours, les enfants du primaire ont adressé un message au chef de l'État. Il s'agit d'un plaidoyer pour l'introduction du jeu concours génie en herbe dans le programme scolaire. Voici un extrait du message. Excellence, Monsieur le Président de la République, que dis-je, notre papa, vous nous avez donné les outils de labour et le manger qui nous retient désormais à l'école. Que reste-t-il? Le travail est pour un nouveau départ. Dans le travail, nous proposons l'instauration des classes de génie en herbe dans le programme de l'école primaire. Cette nouvelle pédagogie permettra de nous auto-évaluer hebdomadairement à travers des jeux d'équipe et des jeux individuels. Aussi nous permettra-t-elle de maîtriser à fond les connaissances et techniques au niveau de chaque situation d'apprentissage, mais aussi des contenus notionnels. C'est un programme qui est associé aux jeux de nouvelles rubriques telles l'ES, l'UST, le français, les mathématiques et les questions sont adaptés au niveau d'études des écoliers. Ce 17 juin est consacré à la Journée internationale de la désertification et de la sécheresse. L'événement a été célébré aussi dans le département de la Donga avec au premier plan les usagers du bois de Djougou. Elle est placée sous le thème « Construisons l'avenir ensemble ». Le reportage est signé Enoch Rumpati. Le désert avance. Les gens n'ont pas conscience. Il faut qu'on agisse. Agir, c'est planter et entretenir les arbres. Les usagers du bois de la Donga en sont bien conscients. En collaboration avec l'inspection forestière, plusieurs essences sont mises en terre ici à Barienou. Nous sommes venus pour montrer en tant qu'exploitants, nous ne devrons pas seulement exploiter, nous devons aussi retourner l'arbre à sa place pour retrouver la stabilité. Ils nous ont choisi pour arrêter la déforestation et aussi l'avancement du désert. De temps en temps, nous ferons des tours pour voir ce que nous avons fait. La restauration du couvert végétal est un impératif pour l'inspection forestière de la Donga. Pour cette 7e édition de la célébration de la Journée internationale de la désertification et la sécheresse, 2500 plants sont mis en terre sur une superficie de 1 hectare. On a mis le mélina à écartement de 2,2 pour faire un clin d'œil à nos essences autochtones puisque c'est elles qui sont plus exposées aux actes d'exploitation. Nous avons pensé à l'Absélia, on a mis aussi du tamarindus, on a mis du Ceiba pentadra et on a fait aussi un clin d'œil au pakia. Planter et entretenir les arbres, c'est construire l'avenir. L'avenir, c'est déjà trouvé, c'est-à-dire le couvert végétal qui est dégradé, les ressources forestières qui sont en train de partir à une vitesse croissante et que tout le monde ensemble, on puisse venir avec nos doigts, les usagers, les commerçants, les exploitants, ce défi de restauration de la couverture végétale. Nous en avons besoin et tel que vous allez le constater, l'arbre, c'est la vie. Aujourd'hui, la forêt est considérée comme une profusion, c'est-à-dire un garde à manger, où quand le villageois ou bien le riverain a faim, il se lève tôt le matin, entre dans la forêt. Je pense qu'avant de sortir, avant midi, il doit pouvoir sortir avec ce qu'il doit manger. La forêt classée de Barienou vient d'être reverdie. Toute chose qui va contribuer à l'atténuation du changement climatique dans cette région. Le district 403A4 de Lions Club International accueille de nouveaux membres. Ils ont été intronisés par le gouverneur du district à la faveur de la cérémonie de remise de chatte du nouveau club Lions Bembereke Tiro. L'événement a eu lieu dans la commune de Bembereke. On fait le point avec Shamsdine Baghiri et Kanel Kakbo. L'un des objectifs du président de zone du club Lion International District 403A4 est la création d'un nouveau club avant la fin de son mandat 2018-2019. Défi relevé, car le club Lion Bembereke Tiro voit le jour au sein de cette zone. Avec le club Kandijona, qui est le club parrain, et les conseils de l'ami Vicentia Bokor, nous sommes aujourd'hui présents dans cette salle pour consacrer ainsi la remise de la charte du nouveau club Bembereke Tiro.
Après la présentation de la charte du nouveau club, la gouverneure du district 403-4 du club Lion International renseigne davantage les futurs Lions. Chaque membre qui intègre votre club devra prêter serment sur cette charte. Si vous la perdez, vous n'en aurez pas une deuxième. Donc c'est vraiment à entretenir un peu comme votre acte de naissance. Passé cette étape du protocole, s'enchaîne celle de la présentation des futurs lions, la remise d'insignes aux nouveaux lions et l'engagement des parrains, puis l'intronisation des futurs lions par la gouverneure. Par le port de ce pins et votre certificat d'affiliation, vous êtes devenus de vrais, d'authentiques lions. Vous serez accueillis partout, dans tous les clubs du Bénin et d'ailleurs, comme des frères. Cher ami gouverneur, nous avons opté de nommer le club qui vient de naître le club Tiro. Tiro est une source identitaire de la ville de Bembereke. C'est du fait que c'est une source intarissable que les amis ont réfléchi et se sont dit, nous voudrions que l'amitié qui nous lie soit une amitié intarissable comme Tiro, la source intarissable de Bembereke. Le club Bembereke Tiro, constitué de 23 membres, s'engage à mettre en application les conseils de leurs formateurs et parrains à travers leurs prochaines actions afin de continuer à porter haut l'étendard du Lions Club International. Et pendant ce temps, les membres de l'association Tolikoukan ont tenu leur assemblée générale samedi dernier à la maison des jeunes de la commune d'Akpromisérité. À cette occasion, le bureau de l'association a rendu public le tissu conçu pour les manifestations de la fête identitaire des Tolinou, prévue pour se tenir pendant le mois d'août dans la commune de Semekpodji. Guillaume Avienou et Brice Rumbo. Voici le pagne conçu pour la célébration de l'édition 2019 de la fête identitaire des Tolinou, Tolikunkanhui. Le tissu a été présenté aux membres de l'association Tolikunkan en charge de l'organisation de la fête à la faveur de l'assemblée générale de la dite association tenue ce samedi à Akpromisérité. À cette assemblée générale, nous avons présenté le tissu de l'association pour célébrer la 6e édition de cette association qui aura lieu à Toriagonsa dans la commune de Semekpodji. Et cette fête aura lieu du 7 au 11 août 2019. Le tissu présenté sera mis en vente dès la semaine prochaine au coût de 17 000 francs la pièce. Plus que quelques semaines donc avant le lancement des activités de la 6e édition de Tolikunkanhui, et les préparatifs vont bon train selon ses organisateurs. Une fête pour valoriser la culture de l'ère Tori, du Bénin et de la diaspora. En ce qui nous concerne, nous Tolinou, nous voulons la promotion de notre langue, le Toribé. Notre effort aujourd'hui, notre désir aujourd'hui, c'est d'amener tous les Torinous à s'exprimer en leur langue. Puisque notre langue est notre premier trésor. Et qu'une langue qui n'est pas parlée, est vouée à la disparition. Au cours de cette assemblée générale, l'association a également voté son budget exercice 2019-2020. Un budget qui devrait permettre d'honorer la tradition de Tolikunkanhui qui consiste à réaliser des infrastructures socio-communautaires à chaque édition. Nous avons fêté dernièrement à Porte-Novo, précisément à Doha. À l'heure où nous parlons, les chantiers sont en cours, module de 3 cases avec au bureau et magasin. Et vers Agbokou là-bas, les notables ont souhaité qu'on valorise, qu'on réfectionne le temple de leurs ancêtres, dont les travaux sont également en cours là-bas. Et nous espérons, avec notre 6e édition à Toriagonsa, déjà dans le budget qui est voté aujourd'hui, un montant de 24 millions est prévu pour les infrastructures à Semekpodji, précisément à Toriagonsa. L'association invite donc les filles et fils Tori du Bénin et d'ailleurs à se joindre à elle pour porter haut le flambeau de l'ère culturelle Tori.
On retourne à Lions Club International. La grande famille des Lions s'agrandit. Désormais, un nouveau-né. Son nom, Club Parakou Tabera. La cérémonie qui consacre l'installation officielle s'est déroulée ce samedi à Parakou. On retrouve Nestor Sela et Théodore Gandjeko. Le carrefour d'Angbeklounon, dans le 4e arrondissement de la ville de Porto-Novo, aux couleurs de la boisson gazeuse Coca-Cola. Le site est retenu pour abriter le tirage au sort du gagnant de la 2e voiture de marque Toyota, le Grand Prix du jeu concours Capsule Coca-Cola. Un jeu initié par la Sobebra, la société béninoise de brasserie, avec pour objectif de fidéliser les consommateurs des produits de la Sobebra et surtout des boissons non alcoolisées, dont Coca-Cola. Quelle est la meilleure manière de récompenser aujourd'hui tous nos fidèles consommateurs, nos consommateurs inconditionnels? Nous avons organisé du 1er avril au 31 mai 2019 le jeu concours capsule qui nous permet aujourd'hui de célébrer tous nos consommateurs, comme je l'ai dit, au Bénin. Donc par la mise en place de ce jeu concours, nous avons permis, il y a quelques semaines déjà, à un de nos consommateurs, M. Christian Agoman, de remporter cette belle Toyota Rush ici présente. Ce jeu concours a donc permis à Coca-Cola et à la Sobebra de récompenser 2 mois durant leurs fidèles clients à travers des lots tels que des t-shirts, des tablettes, des motos et bien d'autres lots. Après la remise symbolique de lots de consolation aux gagnants, tous les regards se tournent vers l'huissier de justice Charles Corvi. Puis vient l'instant tant attendu. Le Toyota Rush s'appelle Monsieur Tchétime Louko Agua. S'il vous plaît, laissez-le s'appeler ce moment. Laissez-le qu'il retrouve ses esprits. Qu'est-ce que c'est fort? Qu'il retrouve ses esprits. Je n'ai jamais vu ça, il est parti. Je ne peux pas imaginer un seul instant que cette soirée-là sera réservée spécialement pour moi. Merci à la Sobebra, merci à tous ceux qui sont venus ici et que Dieu nous garde. Albéric Tchéteme devient ainsi le propriétaire de la 2e voiture mise en jeu. Les organisateurs se disent satisfaits du déroulement des jeux. Le jeu Coca-Cola prend fin, mais ce n'est pas encore la fin. La Sobebra, Coca-Cola organise de très grandes surprises. Restez aux aguets, continuez pas à consommer les boissons de la Sobebra, continuez pas à consommer Coca-Cola et vous verrez les surprises. Je ne vais pas en dire plus, mais il y a de grandes surprises avant la fin de l'année. Avis donc aux consommateurs, beaucoup d'autres surprises sont à venir, assurent les organisateurs. Vous venez de suivre en lieu et place le reportage consacré au jeu concours Capsule Coca-Cola lancé par la Sobebra. On reviendra sur l'élément de Lions Club International dans nos prochaines éditions. Merci d'avoir suivi ce journal.